Et je suis au bord de la Nive avec ses façades magnifiques de Bayonne et c'est ici que j'ai invité mes petites copines du jour, des chèvres des Pyrénées qui font aussi partie du paysage typique de Bayonne. Car à Bayonne, on pratique effectivement l'éco-pâturage. Donc l'éco-pâturage, je vous rappelle ce que c'est. C'est l'entretien des espaces verts grâce à des animaux qui vont paître. Alors ça peut être des chèvres, des moutons, des bovins, des chevaux, parfois même des lamas. Et c'est vraiment un aspect tout à fait écologique pour entretenir les espaces verts. Alors, à Bayonne, eh bien, on est avant-gardiste en éco-pâturage. C'est vrai que c'est un peu tendance en ce moment. On en parle beaucoup dans beaucoup de villes différentes, mais ici, ça fait 15 ans qu'on le pratique. Alors, l'histoire, eh bien, c'est un employé municipal de la ville qui a offert un troupeau de chèvres des Pyrénées à Bayonne. Un troupeau de chèvres qui ne produisait plus de lait, mais qui avait toujours un appétit d'ogre. Donc, pourquoi ne pas leur offrir une seconde vie? Eh bien, c'est au bord des fortifications de la ville, c'est dans le petit Bayonne que ces chèvres, ces alliés municipaux, dirais-je, officient pendant toute l'année. Alors, les Bayonnais ne sont plus étonnés maintenant quand ils se promènent en ville. On sort de la pharmacie et on tombe nez à nez, soit avec des chèvres, soit avec des moutons. Regardez les moutons que l'on voit, ce sont des manèches à tête noire. C'est également une race typique des Pyrénées. Et alors, on utilise des chèvres et des moutons car en fait elles ont un rôle complémentaire. Les chèvres qu'on voit ici, les chèvres des Pyrénées, on dit que ce sont plutôt des débroussailleuses. C'est-à-dire vraiment elles arrivent, elles ont un côté un peu équilibriste, elles sont très agiles, elles grimpent un peu partout et les chèvres mangent de tout. Regardez, je leur ai même ramené un petit peu de maïs pour les mettre un petit peu dans la poche en fait, devrais-je dire. Donc elle mange de tout, des ronces, des brindilles, des arbustes, il n'y a que les orties qu'elle ne supporte pas. Et ensuite, eh bien, ce sont les moutons qui vont paître, et eux, les moutons, on les appelle plutôt les finisseurs, qui vont permettre d'avoir une herbe bien rase, un petit peu presque comme un terrain de golf. Toi, t'es jalouse, hein, ma cocotte, petite crapule, tu veux toi aussi du maïs? Voilà. Alors, l'intérêt de l'éco-pâturage, je dirais les intérêts de l'éco-pâturage, ils sont multiples. D'abord, ça évite d'utiliser des machines qui utilisent de l'essence, qui sont bruyantes, pollution sonore, qui vont détruire toute la faune et la flore microscopique de la Terre. Ça évite d'utiliser de l'essence également, c'est un coût important. Tandis que elles, les chèvres, eh bien, elles passent également partout, même dans les endroits qui seraient dangereux, un peu inaccessibles pour l'homme. Eh bien, les chèvres, dis donc, tu vas pas lui donner des coups de... Bah si, elle lui donne des coups, voilà. Alors, voilà, chacun son tour. Et vraiment, ça permet, d'avoir une... Alors ça, c'est... Bah attention, attention. Oh là là, je vais me reculer. Non mais oh, dis donc. Tu nous appelles Hélène. On voit qu'il y a des dominants, on le voit tout de suite. Là, c'est la blanche, à mon avis. Cette crapule, là, ça doit être la chèvre dominante. La crapule. J'adore le nom de crapule. Donc vraiment, c'est une façon très écologique d'entretenir les espaces verts. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes qui les utilisent. Mais Bayonne, eh bien, était avant-gardiste là-dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais à souligner. Et donc, ne soyez pas surpris si au détour de vos balades dans la ville, vous croisez des troupeaux de chèvres ou des troupeaux de moutons. Ils sont tout simplement en train de travailler toute l'année et ils profitent des conditions incroyables de la ville. Merci beaucoup, Hélène. Merci.